9 leçons de vie essentielles que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Il arrive un moment dans notre vie où nous nous arrêtons pour contempler le chemin parcouru. Un regard en arrière peut révéler des regrets, des décisions mal avisées, des relations destructrices ou des occasions manquées. Peut-être ressentez-vous ce poids aujourd'hui, peut-être vous dites-vous « si seulement j'avais su plus tôt ». Ces pensées, bien que douloureuses, sont le point de départ d'une transformation, un appel à l'apprentissage et au renouveau. Mes propres expériences m'ont appris combien il est essentiel de garder une certaine distance par rapport à certaines personnes ou situations. Trop souvent, par désir de plaire, par amour ou par peur d'être seul, j'ai offert des parties de moi-même à ceux qui ne les respectaient pas et ne les valorisaient pas. Mais le Christ, dans son infinie sagesse, nous enseigne l'importance du discernement. Il nous invite à aimer, mais avec sagesse, et à protéger ce qui est sacré en nous. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 16, Jésus nous exhorte « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Cette sagesse divine est une boussole pour naviguer dans les relations et les défis de la vie. Être chrétien ne signifie pas se laisser manipuler ou exploiter, mais vivre avec une foi solide et un cœur éclairé. Je me souviens d'un passage du Nouveau Testament qui m'a profondément marqué. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 24, il est écrit « Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Ces paroles fortes nous montrent que même le Christ, dans son amour infini, a su discerner les intentions des cœurs. Ce discernement ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission, mais l'a guidé pour accomplir la volonté de Dieu avec clarté et force. Cette vidéo est une invitation à explorer 9 leçons tirées de la Bible et des enseignements du Christ pour vous aider à reconnaître ce qui vous affaiblit, à vous en éloigner et à marcher vers une vie de paix et de discernement. Chaque chapitre est une clé pour mieux comprendre comment protéger son cœur tout en restant fidèle à l'amour et à la lumière de Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces enseignements peuvent transformer votre regard sur votre passé et éclairer votre avenir. Si cette vidéo vous parle, abonnez-vous pour recevoir nos prochains messages, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour partager vos propres réflexions et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, plongeons dans la sagesse éternelle du Christ pour construire une vie plus épanouie et alignée sur la vérité divine. Commençons par le premier chapitre, la fausse sécurité dans les relations toxiques. Il y a des moments dans la vie où nous fréquentons des personnes qui, au lieu de nous élever, nous tirent vers le bas. Parfois, c'est par peur de la solitude, d'autres fois par naïveté ou par désir de plaire. Ces relations, bien qu'apparemment réconfortantes à court terme, laissent des cicatrices profondes et douloureuses dans nos âmes. Peut-être avez-vous offert votre confiance à quelqu'un qui l'a trahi, ou persévéré dans une relation où vous saviez au fond de vous-même que vous ne seriez jamais apprécié. Je me souviens d'une relation où je m'accrochais désespérément, croyant qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient. Chaque jour, je mettais de côté mes besoins pour satisfaire ceux de l'autre, pensant que c'était cela aimer. Mais en réfléchissant aux Écritures, j'ai réalisé à quel point je me trompais. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 7, verset 20, Jésus déclare « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ces paroles m'ont ouvert les yeux. Une bonne relation porte des fruits de paix, de respect et de croissance. Si ces fruits sont absents, alors cette relation ne vient pas de Dieu. Les relations toxiques ne se manifestent pas toujours par un conflit ouvert. Elles se révèlent souvent par de petites choses, un manque de considération, des paroles blessantes ou un déséquilibre constant. Si vous vous sentez vidé après chaque interaction avec quelqu'un, c'est peut-être le signe que cette relation ne vous apporte pas la lumière de Dieu. Prenez un moment pour réfléchir. Qui
dans votre vie, vous aide à vous rapprocher de Dieu, et qui au contraire vous éloigne de sa paix. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous avertit. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce conseil, bien qu'ancien, résonne avec une vérité intemporelle. Nos relations influencent notre foi, nos actions, et même notre vision de nous-mêmes. S'éloigner d'une relation toxique n'est pas un acte de mépris, mais un acte d'amour pour soi-même et pour Dieu. En choisissant de protéger votre cœur, vous honorez l'œuvre de Dieu en vous. Priez pour ceux que vous laissez derrière vous. Demandez à Dieu de les bénir et de les guider sur leur chemin, mais surtout, permettez-vous de marcher librement, sans le poids de ces chaînes invisibles. Passons maintenant au deuxième chapitre, les promesses vides et les faux espoirs. Il y a des gens qui, par leurs paroles ou leurs actes, promettent le meilleur, mais dont les promesses ne mènent nulle part. Elles savent manipuler nos émotions, jouer sur nos rêves ou nos besoins pour obtenir ce qu'elles veulent. Ces promesses vides, bien que séduisantes, laissent souvent un goût amer de désillusion. Peut-être avez-vous cru en quelqu'un qui n'a cessé de rompre ses promesses, vous laissant le cœur lourd et la confiance ébranlée. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus parle de Satan en ces termes. Il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Bien que cette parole désigne directement le diable, elle s'applique aussi à ceux qui, intentionnellement ou non, utilisent des mensonges pour tirer profit des autres. Ces personnes sèment le doute, la confusion et la tristesse, nous éloignant de la vérité divine. Je me souviens d'une situation où j'ai fait confiance à quelqu'un qui me promettait sans cesse un changement pour le mieux, mais dont les actes contredisaient toujours ses paroles. Ces déceptions répétées m'ont appris à ne pas me fier uniquement aux mots, mais à observer les actes. Jésus lui-même, dans ses enseignements, nous exhorte à discerner les vraies intentions par les actes et non par les paroles. Dieu, au contraire, est un Dieu de promesses tenues. Dans Josué chapitre 21, verset 45, il est écrit « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. » Ce rappel nous enseigne que nous devons chercher à nous entourer de personnes qui, comme Dieu, tiennent leurs engagements et agissent avec intégrité. Lorsque je repense à ces moments, je réalise combien il est essentiel de confier nos attentes à Dieu et non aux hommes. Les déceptions humaines peuvent nous blesser, mais elles sont aussi des occasions de revenir à celui qui ne nous abandonnera jamais. Dans vos relations, cherchez les fruits. Ces promesses produisent-elles de la joie et de la paix, ou de l'instabilité et de l'amertume? Ce discernement peut changer votre vie. Si vous êtes prisonnier de fausses promesses, il est temps de vous libérer. Prenez du recul, confiez votre souffrance à Dieu et demandez-lui la force de discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. La vérité divine est un refuge, une lumière qui éclaire les chemins les plus sombres. Abordons maintenant le troisième chapitre, l'importance de se fixer des limites. Il est facile de se perdre dans une relation où l'autre personne ne respecte ni vos besoins ni vos limites. Ces relations, où vous donnez toujours plus sans jamais recevoir, peuvent vous laisser épuisé et vidé. Peut-être avez-vous du mal à dire non, à poser des limites claires, de peur d'être rejeté ou incompris. Mais poser des limites n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de préservation de soi et de sagesse. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, nous voyons Jésus lui-même se retirer pour prier. Le matin, bien avant l'aube, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ce moment de solitude, loin des foules, nous enseigne l'importance de prendre soin de notre âme, de créer des espaces pour nous reconnecter à Dieu sans être constamment sollicités. Je me souviens d'une époque où je disais oui à tout, croyant que cela ferait de moi une meilleure personne, une meilleure chrétienne. Mais ce sacrifice constant de mon temps et de mon énergie m'éloignait de ma relation avec Dieu.
En fixant des limites, j'ai découvert que je pouvais servir les autres tout en restant fidèle à mes besoins spirituels et émotionnels. Fixer des limites, c'est aussi protéger ce que Dieu a placé en nous, notre paix, notre joie, notre foi. Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1, déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cette liberté inclut le droit de dire non, de prendre du recul et de préserver ce que Dieu nous a confié. Il m'est arrivé, comme à vous peut-être, d'accepter des situations où je savais que mes limites avaient été dépassées. Mais en relisant l'Évangile, je me suis rendu compte que même Jésus, dans son infinie compassion, n'a jamais compromis son temps d'intimité avec le Père pour satisfaire les attentes des autres. Cette leçon m'a appris que dire non, c'est parfois dire oui à Dieu et à son plan pour ma vie. Ne laissez personne vous priver de cette liberté. Priez pour avoir du discernement. Demandez à Dieu de vous guider dans vos décisions et apprenez à dire oui à ce qui nourrit votre âme et non à ce qui l'épuise. Tu verras alors comment le fait de poser des limites te rapprochera de Dieu et de sa volonté parfaite pour ta vie. Continuons avec le 4e chapitre, la méfiance à l'égard des apparences trompeuses. Dans ce monde de masques et de faux semblants, il est facile de se laisser séduire par des apparences qui cachent des vérités bien moins glamour. Trop souvent, nous jugeons une personne ou une situation sur des critères superficiels, négligeant de regarder au-delà des façades. Cela peut conduire à des erreurs douloureuses, que ce soit dans nos relations, nos décisions ou nos attentes. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 15, Jésus nous avertit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ces paroles sont un avertissement clair contre ceux qui manipulent les apparences pour tromper et profiter des autres. Elles nous rappellent de ne jamais prendre les choses au premier degré, mais de toujours chercher à discerner la vérité au-delà des illusions. Je me souviens avoir rencontré quelqu'un qui semblait incarner tout ce que je recherchais, la gentillesse, l'empathie et l'intégrité. Mais au fil du temps, des vérités cachées ont commencé à émerger et j'ai découvert un cœur animé par des intentions bien moins nobles. Cette expérience, bien que douloureuse, m'a appris l'importance de demander à Dieu la sagesse et le discernement nécessaires pour voir au-delà des apparences. Les apparences peuvent séduire, mais elles ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cette vérité nous encourage à ne pas nous fier à ce qui est visible, mais à chercher à comprendre l'essence véritable d'une personne ou d'une situation. Dieu, dans sa sagesse infinie, voit ce que nous ne pouvons pas voir, et il nous appelle à marcher dans cette même lumière. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Y a-t-il des situations où vous vous êtes laissé influencer par des apparences trompeuses? Y a-t-il des personnes qui, sous un masque de bienveillance, cachent des intentions qui vous nuisent? En reconnaissant ces pièges, vous pouvez commencer à vous libérer de leurs effets et marcher dans la vérité de Dieu. Se méfier des apparences trompeuses n'est pas un acte de mépris, mais un acte de sagesse et de prudence. Priez pour que Dieu vous ouvre les yeux, vous révèle ce qui est caché et vous guide dans vos décisions. En cultivant ce discernement, vous pourrez avancer avec confiance, sachant que vous marchez dans la vérité et sous la protection divine. Poursuivons avec le 5e chapitre. Ne laissez pas les blessures du passé définir votre avenir. Les blessures du passé ont un pouvoir subtil mais immense. Elles peuvent nous définir, nous limiter et même influencer nos décisions actuelles. Peut-être avez-vous encore des douleurs non guéries, des échecs que vous n'avez pas oubliés ou des mots qui continuent à résonner dans votre esprit. Ces blessures, bien qu'invisibles, peuvent agir comme des chaînes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus proclame « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Ces paroles, remplies d'espoir,
nous rappelle que le Christ est venu pour nous libérer de ses chaînes, pour panser nos blessures et pour nous offrir un avenir où la douleur n'a plus le dernier mot. Avec lui, même les blessures les plus profondes peuvent être transformées en force. Je me souviens d'une époque où je m'accrochais à une vieille douleur, refusant de m'en défaire, comme si elle faisait partie de mon identité. Mais en méditant la parole de Dieu, j'ai réalisé que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Il m'appelait à lui confier cette douleur, à lui permettre de la transformer en quelque chose de nouveau, de beau. Cela ne s'est pas fait en un instant, mais à chaque pas, j'ai senti son amour me libérer. Les blessures du passé ne doivent pas être ignorées, mais elles ne doivent pas non plus être nourries. Paul, dans Philippiens, chapitre 3, verset 13, nous exhorte, « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant ». Ce verset nous invite à tourner nos regards vers l'avenir, à ne pas rester enfermés dans ce qui nous a blessés, mais à avancer avec foi et espérance. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les blessures qui vous retiennent encore? Les avez-vous confiées à Dieu ou les portez-vous encore comme un fardeau? En les remettant entre les mains de ton Créateur, tu peux découvrir une liberté et une paix que rien ni personne ne peut enlever. Ne laissez pas les blessures du passé définir votre avenir. Avec Dieu, tout peut être restauré, transformé et renouvelé. Ses promesses sont réelles et il est fidèle pour faire une œuvre nouvelle en toi. Marchez avec lui et vous verrez comment même les cicatrices peuvent devenir des témoignages de sa grâce et de sa puissance. Explorons le 6e chapitre. S'élever au-dessus des critiques destructrices. La critique destructrice a le pouvoir de détruire la confiance, de semer le doute et de nous égarer. Combien de fois avons-nous laissé les mots des autres définir notre valeur ou notre avenir? Ces critiques, souvent émises par des personnes qui ne comprennent pas notre parcours ou nos choix, peuvent nous freiner si nous leur accordons trop d'importance. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 11, Jésus enseigne « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ce verset, bien qu'exigeant, nous rappelle que les critiques, lorsqu'elles surviennent pour de mauvaises raisons, ne doivent pas nous détourner de notre mission ou de notre foi. Je me souviens d'une époque où j'ai été profondément blessé par des critiques injustes. Les mots résonnaient en moi, jetant le doute sur ma valeur et mes intentions. Mais en priant et en méditant sur les enseignements de Jésus, j'ai réalisé que ces critiques ne reflétaient pas ma vérité. Elles étaient une mise à l'épreuve de mon enracinement en Dieu, une occasion de renforcer ma confiance dans ses projets pour moi. Les critiques destructrices, bien que douloureuses, peuvent devenir des opportunités pour grandir. Dans Proverbes, chapitre 19, verset 11, il est écrit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Cette sagesse biblique nous exhorte à ne pas nourrir de rancune ou d'amertume face aux critiques, mais à les laisser derrière nous. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles critiques avez-vous laissé influencer vos choix ou éroder votre confiance? Il est temps de remettre ces blessures entre les mains de Dieu et de trouver en lui la validation ultime. Lui seul connaît votre cœur et vos intentions, et c'est son jugement qui compte. Les critiques destructives sont souvent l'écho de l'insécurité ou de la jalousie de ceux qui les émettent. Prenez le temps de réfléchir à ceci. Leurs paroles ne définissent pas votre valeur ou votre identité en Christ. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus déclare « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Cette promesse nous rappelle de ne pas nous attarder sur des paroles destructrices, mais de nous ancrer dans les abondantes vérités de l'amour divin. Apprendre à se détacher des critiques destructrices est une preuve de maturité spirituelle. Ce détachement ne signifie pas ignorer toute critique, mais savoir distinguer ce qui est constructif de ce qui ne l'est pas.
En gardant les yeux fixés sur Dieu, vous trouverez la force de rester fidèle à votre chemin, quelles que soient les paroles des autres. Approfondissons le 7e chapitre. Mettez fin aux relations sans avenir. Certaines relations, bien qu'intenses ou significatives à un moment donné, finissent par devenir des fardeaux qui nous empêchent de grandir. Il vous est peut-être arrivé d'essayer de sauver une relation à bout de souffle, croyant que l'amour, l'amitié ou le temps pouvaient tout arranger. Mais certaines relations, loin de nous enrichir, nous éloignent de Dieu et de son plan pour notre vie. Dans l'Évangile, selon Jean chapitre 15, verset 2, Jésus déclare « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Cette image forte nous enseigne que parfois, pour grandir, il faut couper les branches mortes, laisser partir ce qui ne porte plus de fruits et avancer vers une vie plus épanouissante. Je me souviens d'une relation dans laquelle je me suis accroché malgré des signaux clairs indiquant que cette personne ne partageait pas ma vision ou mes valeurs. En priant et en cherchant la volonté de Dieu, j'ai réalisé que m'éloigner n'était pas un acte d'égoïsme, mais un acte de fidélité à ma foi et à moi-même. Le fait d'abandonner cette relation m'a permis de retrouver la paix et d'ouvrir mon cœur à des relations plus authentiques. Chaque séparation douloureuse peut être une opportunité déguisée pour grandir et découvrir une relation plus profonde avec Dieu. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham, qui a dû laisser partir Lot pour que leur chemin ne s'entrave plus. Genèse, chapitre 13. Cette séparation, bien que difficile, a permis à Abraham de s'épanouir et de recevoir pleinement les promesses de Dieu. De même, certaines relations doivent être relâchées pour que Dieu puisse accomplir son œuvre dans votre vie. Y a-t-il dans votre vie des relations qui, au lieu de vous élever, vous pèsent ou vous éloignent de vos aspirations spirituelles? Le Seigneur vous appelle à faire des choix courageux, à ne pas vous accrocher à ce qui vous tire vers le bas, mais à embrasser ce qui vous rapproche de lui. Il n'est jamais facile de se défaire d'une relation, mais c'est parfois nécessaire pour aller de l'avant. Priez pour que Dieu vous donne la force de discerner ce qui est bon pour vous et le courage de lâcher prise quand c'est nécessaire. Vous découvrirez alors une nouvelle liberté et une paix intérieure qui viennent de sa main. Poursuivons avec le 8e chapitre, Pardonner en silence, une puissance divine. Le pardon est l'un des actes les plus puissants et les plus libérateurs que nous puissions accomplir, mais c'est aussi l'un des plus difficiles, surtout lorsque la blessure est profonde. Pardonner en silence sans attendre de reconnaissance ou de réparation est un immense acte de foi, une manière de confier notre douleur à Dieu. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 37, Jésus enseigne « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Ces paroles, bien que simples, portent une profondeur immense. En pardonnant, nous brisons les chaînes de l'amertume et ouvrons la porte à la guérison divine. Je me souviens d'une trahison qui m'a marqué profondément. Les paroles blessantes de cette personne résonnaient encore en moi des mois après, mais en méditant sur la croix et sur les paroles de Jésus disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc, chapitre 23, verset 34. J'ai trouvé la force de pardonner. Ce pardon, loin de diminuer ma douleur, l'a transformée en paix. Lorsque vous pardonnez en silence, vous faites preuve d'un amour qui transcende l'entendement humain. Ce pardon, bien qu'invisible aux yeux du monde, est vu et honoré par Dieu. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Pardonner est une décision divine, un choix qui libère non seulement l'autre, mais surtout votre propre cœur. Prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il des personnes à qui vous n'avez pas encore pardonné? Y a-t-il des blessures auxquelles vous vous accrochez comme à des barrières? En les confiant à Dieu, vous découvrirez une paix qui dépasse tout entendement. Pardonner en silence, c'est avancer vers une vie sans ressentiment et pleine de grâce.
En empruntant ce chemin, vous découvrirez une force et une sérénité que seul Dieu peut vous offrir. Faites le choix de pardonner aujourd'hui et voyez comment ce simple acte peut transformer votre vie. Terminons avec le 9e chapitre. Gardez votre cœur en paix malgré les tempêtes. La vie est une série de défis et chacun d'entre eux peut sembler insurmontable lorsqu'il se présente à nous. Les tempêtes de la vie, les pertes, les conflits et l'incertitude peuvent ébranler notre foi et nous faire douter de notre chemin. Mais Jésus, notre guide suprême, nous offre un exemple de paix inébranlable face aux épreuves. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus déclare avec une assurance divine « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles ne sont pas seulement une consolation, elles sont une promesse que peu importe l'ampleur des tempêtes, nous pouvons trouver refuge et force en lui. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'effondrer. Les problèmes semblaient venir de tous les côtés et je me demandais si j'avais la force de continuer. Mais en méditant sur les enseignements de Jésus, j'ai réalisé que la paix ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la présence de Dieu au milieu d'elle. J'ai appris à remettre mes peurs entre ses mains et à avancer avec confiance, même lorsque le chemin était obscur. Garder son cœur en paix nécessite une foi active, une confiance totale en la souveraineté de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, Paul nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage est une invitation à vivre dans une tranquillité surnaturelle, une paix qui transcende toute compréhension humaine. Face à la tempête, souvenez-vous que Jésus lui-même a calmé les vagues et les vents par une simple parole. Cette puissance qu'il a manifestée, il la met aussi à notre disposition dans les épreuves de notre vie. Il ne promet pas l'absence de défis, mais il garantit sa présence constante, son amour et son aide. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle tempête vous agite aujourd'hui? Et si, au lieu de lutter seul, vous laissiez Jésus prendre la barre? En vous ancrant dans sa parole et en lui faisant confiance, vous trouverez une sérénité inébranlable, une paix intérieure qui brillera même dans les ténèbres. Ce chapitre est une invitation à vivre chaque jour avec l'assurance que, quels que soient les vents violents, vous n'êtes jamais seul. Jésus est votre refuge, votre force et votre guide. Et avec lui, vous pouvez traverser n'importe quelle tempête avec un cœur en paix. Alors que nous achevons ensemble ce voyage, souvenons-nous que chaque chapitre, chaque réflexion, chaque mot prononcé ici est une invitation à une vie renouvelée. Le chemin vers la paix intérieure, la force et la liberté émotionnelle ne se tracent pas en un jour, mais par des choix répétés, des actes d'amour et une confiance inébranlable en Dieu. Ces leçons ne sont pas de simples enseignements, ce sont des clés qui ouvrent les portes d'une vie plus profonde, plus pleine, plus ancrée dans la foi. Peut-être ressentez-vous encore ce poids de l'incertitude, cette douleur silencieuse ou cette solitude écrasante. Mais Dieu voit tout cela. Il connaît chaque larme, chaque cri étouffé dans l'obscurité, et dans son amour infini, il vous tend la main. Comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette promesse est pour vous. Elle est réelle, elle est tangible et elle peut commencer dès aujourd'hui. Dieu n'a jamais promis une vie sans défi, mais il a promis de marcher avec vous à chaque pas. Que votre cœur trouve une consolation dans l'exemple de Jésus qui, malgré les épreuves les plus terribles, a toujours gardé sa foi inébranlable et son regard fixé sur le Père. Il met à votre disposition cette même force et cette même résistance. Il vous appelle à aller de l'avant, à vous défaire de ce qui vous retient
et à embrasser la vie abondante qu'il a préparée pour vous. En quittant cette vidéo, ne laissez pas ces mots rester de simples idées, transformez-les en actions. Pardonnez là où le ressentiment persiste, lâchez ce qui vous pèse et accrochez-vous à la paix que Dieu vous offre. Méditez ces vérités, priez avec ferveur et laissez la lumière de Dieu guider chacun de vos pas. Si ce message a touché votre cœur, laissez un j'aime pour témoigner de votre engagement. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces encouragements et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau message. Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes. Enfin, soyez porteurs de cette lumière. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, ont besoin de réconfort, d'espoir et de la force infinie de Dieu. Que la paix, l'amour et la sagesse divine soient toujours avec vous, éclairant votre chemin et vous conduisant vers une vie pleine de promesses et de bénédictions. Vous n'êtes jamais seul. Dieu est là, à vos côtés, maintenant et pour toujours.